Hello hello tout le monde. Avant que la vidéo ne débute, je tiens à préciser quelques petites choses. Les prises de vue de la vidéo qui va suivre ont été faites le 21 novembre 2022, soit une semaine avant le grand changement du réseau Car Jaune. Depuis ce jour, quelques lignes de bus ont disparu et certains ont réaménagé leurs trajets et leurs horaires. Du coup, certains trajets de la vidéo ne seront plus d'actualité, mais je tâcherai de préciser les modifications qui ont été faites. Bon visionnage! Bon, avant le grand départ, voici quelques petites infos concernant les différentes lignes et titres de transport de tous les réseaux de transport présents sur l'île. En ce qui concerne les réseaux de bus, en tout premier, nous avons le réseau de transport Car Jaune, qui dessert toutes les communes de l'île. Nous avons ensuite le réseau de transport Citalis, qui dessert les communes du Nord-Est, entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne. En ce qui concerne les communes de l'Est, nous avons le réseau Estival, qui dessert les communes de Saint-André à Sainte-Rose. En ce qui concerne les communes de l'Ouest, cette fois-ci, nous avons le réseau de transport Car Ouest, qui dessert les communes de La Possession à Saint-Leu. Pour les communes du Sud, nous avons le réseau de transport Alternéo, qui dessert les communes des Avirons jusqu'à la Petite-Île. C'est aussi le seul réseau de bus qui va dans la commune de Cilaos. Pour les communes du Sud, toujours, nous avons aussi le réseau de transport Car Sud qui dessert principalement la commune du Tampon, mais qui se rend aussi dans les communes de l'Entre-Deux et de Saint-Joseph. Alors, concernant les titres de transport, chaque réseau de bus possède sa propre carte. Vous avez la carte e-Pass pour les lignes du réseau Car Jaune, qui existe en 4 coloris. Vous avez la carte Citalpass pour les lignes Citalis. Pour les lignes du réseau Estival, c'est la carte Estipass. Pour les lignes du réseau Car Ouest, c'est la carte Ouest. Pour les lignes du réseau Alternéo, c'est la carte Pass & Go. Pour les lignes du réseau Car Sud, c'est la carte MyPass. Et enfin, pour finir, vous avez la carte Réunipass qui vous permet de prendre toutes les lignes de réseau de bus de l'île. Les petites explications étant faites, il est temps pour nous de prendre la route. Ce véhicule circule sur la ligne E2, à destination de Saint-Benoît, par le boulevard Sud. Et nous voici dans la E2, direction la gare de Saint-Benoît. Et à peine démarré, déjà une première modification. En effet, le bus ne passe plus par le boulevard Lancastel, mais rejoint le Butor à partir du bas de la rue de Maréchal Leclerc. Il reprend ensuite son itinéraire normal en passant par le boulevard Sud, puis passant par l'université et l'hôtel de région. Puis le bus rejoint à nouveau le boulevard Sud, tout en passant par la Technopole, pour rejoindre ensuite l'aéroport de Roland-Garros. Arrêt qui peut être pratique pour tous les voyageurs, car l'arrêt de bus se situe à 150 mètres de l'aéroport. Le bus se rend ensuite au pôle d'échange du parc, et ici encore une modification de trajet a été faite. En effet, la E2 ne passe plus par l'hôtel de ville de Sainte-Marie, c'est la E3 qui s'en charge. Maintenant, la E2 reprend immédiatement la 4 voies de Sainte-Marie pour aller vers Sainte-Suzanne, depuis le pôle d'échange du parc. Arrivé au quartier français à Sainte-Suzanne, le bus reprend son itinéraire normal. Ainsi, le bus passe par le quartier de Cambuston, puis longe l'avenue des Mascareignes, pour ensuite rejoindre la 4 voies menant vers la gare de Saint-André.
voici arrivé à la gare de Saint-André. Le bus reprend ensuite sa route dans le sens inverse pour rejoindre la 4 voies, direction la commune de Bois-Panon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la commune de Bois-Panon est principalement connue pour sa foire agricole. La route se poursuit en traversant la rivière des Roches, puis le bus emprunte le chemin Fur-Sipitou pour ensuite reprendre la 4 voies direction Saint-Benoît. Et après environ une dizaine de minutes, me voici arrivé à la gare de Saint-Benoît. Au total, cela m'a fait 1h30 de trajet. Étant donné que le deuxième bus que je devais prendre était déjà parti, je devais attendre 2 heures de temps avant d'avoir le prochain. Du coup, j'ai eu beaucoup de temps pour me promener dans la ville de Saint-Benoît. Du coup, me voilà de retour à la gare de Saint-Benoît. Vu que cette vidéo est une première partie du tour de l'île au complet, vous aurez le choix de comment je me rends sur Saint-Pierre. Oui, parce que j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai fait le tour de l'île des deux façons. Vous aurez le choix de rejoindre Saint-Pierre par Sainte-Rose ou de rejoindre Saint-Pierre par la plaine des Palmistes. Bien entendu, les parties 2 seront bientôt disponibles s'ils ne sont pas déjà. Sur ce, je vous dis à très bientôt.